Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons déballer le Arrma Outcast 4S. Perdu, ce n'est pas le Arrma Outcast 4S, c'est le UJR Toys UJ89 G107 que nous allons déballer, examiner et tester à l'extrême dans cette nouvelle vidéo. Nous avons notre télécommande, tout ce qui est de plus basique, notre batterie Li-ion de 2000 mAh avec le chargeur USB ici, un petit sachet d'outils, le manuel d'utilisateur et voici la bête. Donc pour ce qui est de l'aspect extérieur de la voiture, on a cette carrosserie qui fait penser au Arrma Outcast. On a des grosses roues qui ont l'air vachement bien. Elles ont un très bon grip avec des bons motifs d'adhérence. Et on a de la mousse, elles sont épaisses et pas pleines d'air. Un wheelie bar, j'espère qu'il servira. Ce n'est pas sûr du tout parce qu'on est sur un moteur brossé. On a des LED à l'arrière, des LED à l'avant, un pare-choc vachement large et surtout un châssis en métal, ce qui est étonnant pour une voiture cheap comme ça. Vous voyez, il n'est pas forcément très épais, mais j'espère que ça va tenir le coup. Passons maintenant aux caractéristiques de la voiture. Pour ce qui est de l'électronique, on a des spécifications à l'arrière de la boîte, mais qui ne sont pas très précises. Donc on va examiner tout ça d'un peu plus près. Hop, on a des prises pour les LED, on débranche. Et voici ce qu'on découvre sous la carrosserie. On a une unité variateur-récepteur brossé 2 en 1, 60 ampères il me semble, avec un servo 3 fils qu'on voit ici de l'autre côté. Donc ici on voit il y a le sauve-servo et on a une petite biellette ajustable, ça c'est vraiment sympa. Il est vraiment gros le servo je trouve et il est donné pour 3 kg donc je pense qu'il va être très efficace. Ici on a notre moteur brossé 550 avec un refroidisseur pour éviter qu'il chauffe trop. Et ici on a notre compartiment batterie. Cette paroi là est ajustable, vous voyez derrière il y a les deux vis, on va pouvoir le décaler plus loin pour mettre une plus grosse batterie. On a aussi des magnifiques suspensions hydrauliques en aluminium, ajustables à l'avant comme à l'arrière. Les amortisseurs du coup font très bien le travail, hein. Elles sont montées sur des tours d'amortisseurs en métal qui m'ont l'air suffisamment épaisses. Et toutes ces biellettes ajustables avec ce châssis métal là, vraiment j'aime beaucoup. On est sur un petit aspect un peu professionnel qui m'a charmé quand j'ai acheté ce véhicule. Et ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'on a quand même une très bonne garde au sol. Là vous voyez, je pense clairement on a entre 5 et 6 cm. Donc pour un Monster Truck c'est impeccable. On va avoir une bonne capacité de franchissement. Et comme c'est un moteur brossé, on va avoir beaucoup de couple et beaucoup de puissance. Enfin, dernière chose sur ce Monster Truck. Il le décrivait comme d'une échelle 1/10 et là on voit comparé au XLF F10, à part peut-être la carrosserie qui est plus grosse, on a la même taille de pneus quasiment, la même largeur, la même longueur, donc on est plutôt sur une échelle 1/12 je dirais. Voilà, j'en ai dit assez sur les caractéristiques de la voiture, donc on va charger la batterie et puis on est parti tout de suite pour le bike park. On se retrouve au bike park, on va tester à l'extrême les capacités de ce nouveau Monster Truck, c'est parti. Et donc on va allumer tout ça, on fait un premier run sur la batterie d'origine et après on essaiera la LiPo 3S du XLF F10 qui devrait être compatible puisque c'est un ESC de 60 ampères. On allume, hop, on connecte, je vais brancher directement les LED, il y a des petits LED, c'est très sympa, hop. Hop, on est prêt, vous voyez, il y a des LED là, c'est sympa. Il y en a aussi à l'arrière. Et tout est ok. Donc on est parti.
Et là vous voyez on a les boutons pour changer les LED. Donc on va les éteindre je pense. Voilà, même chose à l'arrière parce que c'est sympa mais ça gâche de la batterie. Voilà, on est prêt. On va commencer mollo. Ah, un peu d'eau. On commence dur. Alors elle est pas très rapide, hein, normal. Oh là là, oh non, pas déjà. Ouais, pas mal. Elle va pas très vite, hein, je pense qu'on est à peu près sur les 30 km/h d'origine. Et on a un frein moteur très puissant je trouve. Ce qui est un peu dommage parce que ça va être assez délicat pour équilibrer les sauts. Voilà, j'espère on va réussir quand même. Mais vous voyez, ça va pas très vite. Hein. Ouais, pas mal. Après ça saute bien parce qu'elle est assez lourde. Ah. On a des feuilles là, c'est pas ouf tout ça. Elle est déjà assez crade alors que... Mais vous voyez ça va pas très vite hein. Ça pourrait être mieux hein. Avec le XLFF10 on est habitué à mieux. Mais honnêtement elle est pas mal. On va commencer les petits transferts là. Après elle est coupleuse hein, sûrement. Ça comme c'est un moteur brossé. Et puis les suspensions sont vraiment très bien. Ça c'est impeccable, c'est un point fort de la voiture clairement. Allez on est parti. Ouais bon j'aurais peut-être pu enchaîner mais je vais pas me risquer tout de suite. En vrai elle a une bonne vitesse mais vous voyez les 46 km/h c'est peut-être sur la 3S. Ok. Aïe aïe aïe. On est toujours ok, le châssis est bon, on n'a rien cassé. Bon, ce saut-là est peut-être un peu dur. On va essayer le suivant. Ah si quand même, hein, vous voyez. Elle a de la terre là, ouais, je suis atterri sur le nez. Bon, au suivant. Non mais honnêtement elle saute bien. Hein. Non vraiment ce saut est sympa. Aïe aïe aïe. Elle freine trop fort en fait. Ok on est toujours bon. Ah. J'espère que la transmission tient bon. Ouais, on est bon. Je vois pas trop l'atterrissage en fait, ce qui est un peu dommage. On va la poser là, puis on va essayer de faire la table. Aïe! Ah ouais. Se prendre un tronc d'arbre là, regardez. On a plié la carrosserie à l'avant, rien de grave. Un peu dommage quand même. Bon on va la refaire la table là, elle est sympa. Ouais, tout doux, c'est parfait. On n'a qu'à essayer ce transfert là. Pleine vitesse. Bon j'espère, la voiture a l'air solide en vrai. Pas de souci avec ça. Et puis la direction est très bonne, hein. On a un bon cerveau de 3 kg, assez rapide. Donc ça c'est un point fort de la voiture, c'est bien.
Et vous voyez, elle pique du nez, c'est assez dommage. J'espère que je vais rien casser. Ouais, atterrissage un peu dur, mais ça allait. Vraiment, jusqu'à présent, c'est une bonne voiture, hein. Ouais, parfait. C'était un beau saut. J'ai enchaîné un peu là, c'était sympa. On va essayer ce petit transfert là. Ok, pas mal. Ouais, freinage puissant, c'est pas forcément une très bonne chose. Ah, bon, on est atterri dans les feuilles, on a eu de la chance. Ok, ça marche. Ouais, c'est bon. Ok, on est toujours sur la 2S. Toujours bonne puissance, bonne autonomie. Vraiment bonne voiture, pour le moment j'en suis assez content. Ah, on a peut-être plus beaucoup de batterie là. Puis clairement ça va pas très vite, hein. Là je suis pas à fond, mais non, globalement je suis content. Ok. Ah, oh non. Dommage. On va le refaire. Ah mais elle est en fin de batterie là. Ok, la batterie d'origine est déjà terminée. On a fait quelques petits sauts, clairement c'était sympa. Donc on va passer tout de suite à la 3S. Voilà, donc je viens d'installer la Lipo 3S. Elle tient parfaitement dans le compartiment batterie. Et on est parti tout de suite pour faire des sauts un peu plus extrêmes. Ça a plus de pêche là. Ah bah ouais, carrément. Est-ce qu'on peut faire un wheeling? Non mais vous voyez, ça soulève un peu. Et je sais que sur le goudron ça faisait des wheelings. Donc on va tenter les sauts un peu plus gros. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai rien cassé, on est toujours bon. Ouais, c'était un beau saut. Ok, les petits LED là, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, ça va plus vite là. Aïe aïe aïe. On essaye ça, on est parti. Aïe aïe aïe. Bon, elle est toujours... Ça c'était un saut pas mal. Ouais. Tiens toujours le coup. On va peut-être pouvoir essayer des sauts un peu plus hard. Elle est pleine de boue, on va nettoyer tout ça après. C'est sympa, j'aime beaucoup cette séance. Voilà, cet atterrissage sur le nez. Et la voiture est toujours en état. Elle a sauté loin, fort. C'est sympa. Oh là là. Ok, donc on va tenter de faire le plus gros transfert du bike park en passant cette petite marche. Magnifique, j'espère que vous avez vu. Elle est atterrie dans les feuilles, on a eu de la chance.
Elle est toujours en 4 roues motrices. Ce saut était épique, absolument épique. On va essayer celui-là là. Ouais, c'est puissant, hein. Ok, on est reparti. Magnifique. Et on est toujours bon, la voiture est impeccable. Donc vraiment, je commence à kiffer cette voiture, les gars. Ça paraît une très bonne option. À moins de 150 €, vraiment ça m'a l'air d'une bonne option. On en discutera dans la conclusion et on part sur une petite cinématique tout de suite. Ok, cette voiture est absolument épique, vraiment elle est incroyable. Là elle s'est arrêtée de marcher parce qu'elle est tombée dans une flaque d'eau, donc petit défaut d'étanchéité qui est pas très grave et qui est tout à fait naturel. Vous voyez, on l'a bien poussée à bout, elle est pleine de boue. Voilà, il n'y a quasiment aucun dégât à part la carrosserie qui est un peu cassée à l'avant, c'est pas très grave vraiment. Elle a bien duré, vraiment j'en suis très content. Et même si je n'ai pas encore fait le review du Wheel Toys Monster Truck 1/10 dans sa version brossée, je pense que celui-ci le détrône largement. Il est un peu moins cher, il a un cerveau 3 fils, il a l'air plus solide, avec des composants de meilleure qualité, il gère très bien les sauts, il est peut-être un peu plus puissant, il est plus gros. Donc vraiment, si vous deviez acheter un basher 1/10 mais que vous n'avez pas un grand budget, je pense vous recommander celui-ci, même s'il est brossé, c'est un moindre défaut, vous pouvez toujours changer le moteur. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner et partager toutes mes vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que je vais faire de cette voiture. Est-ce que je la passe en brushless? Est-ce que je change le moteur? Est-ce que je change le pignon? On va voir tout ça. Vraiment, je vous encourage à me répondre dans les commentaires. Et même, dites-moi si vous avez envie que je fasse le review d'autres bashers. N'hésitez pas, je le ferai volontiers. Abonne-toi!